Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un œillard de la Saint-Valentin. Et oui, moi qui n'aime pas la Saint-Valentin, j'avais envie de vous faire plaisir. Alors je vais mettre tout d'abord une bonne couche de base, car vous allez voir, je ne vais pas mettre du vernis directement sur mes ongles. Puis après, je vais mettre du latex liquide au niveau de mes ongles pour bien les protéger, parce que ce que je vais faire, c'est un peu salissant. Donc moi, c'est vrai que j'en mets un peu plus, mais bon, voilà, j'en mets partout, comme ça je suis sûre et certaine. Donc j'ai utilisé ces 3 vernis pour faire comme un marbré avec le tapis de stamping. Vous allez voir, je mélange des vernis qui vont avec, c'est quand même le plus important, et je vais les mélanger au dotting tool. Puis après mon tampon et hop sur les doigts. Et ce qui est bien pratique avec cette méthode, c'est que vous n'aurez jamais le même résultat sur les ongles. Donc une fois que c'était terminé, j'ai tiré mon latex liquide et j'ai nettoyé au pinceau ce qui restait à nettoyer, donc pas grand chose. Et comme sur mes dégradés ou mes water bubbles, j'aime bien mettre un vernis paillette, question de lisser le tout. Et comme je travaille avec de la peinture, je matifie tout le temps mes ongles pour faciliter l'accroche de la peinture. Maintenant, je vous montre la peinture que j'ai utilisée, que j'ai switché aussi entre eux, et le matériel. Alors tout d'abord, on va commencer à faire des petites taches là, un peu par-ci par-là. Vous pouvez tout à fait prendre un dotting tool avec du vernis, vraiment utiliser la méthode que vous souhaitez. Moi, j'adore la peinture parce que je ne suis pas patiente pour la tonte de séchage. Donc voilà, sur un doigt, j'ai mis sur un côté et sur l'autre, je vais mettre en intégrale. Et n'hésitez surtout pas à mettre une deuxième couche si vous travaillez à la peinture, question de bien intensifier la couleur. Puis après, je viens prendre un gris et je vais faire un peu des béliers. Enfin, ces fleurs-là, elles sont très connues quand même sur YouTube. C'est pas sorcier, il suffit de bien trembler tout simplement et de mettre soit des gros traits, des petits traits fins, enfin voilà, vous imbriquez tout ça, question que ça fasse joli. Puis après vous allez voir, je vais faire des 3 petits cœurs, mais ils vont changer de place parce que je voyais mal avec la caméra pour pouvoir bien me positionner et j'étais pas contente du tout où ils étaient. Parce que moi je fabrique mon œillard, vraiment quand j'allume ma caméra je ne sais pas du tout ce que je vais faire à l'avance. Donc après je viens prendre un pinceau liner et je viens juste faire un petit trait au milieu des cœurs. Et avec mon dotting tool et mon rose de mes fleurs, je viens faire des petits points entre les cœurs. Et pour finir notre jolie composition, j'ai décidé de mettre aussi un petit peu de feuillage via la pointe de mon pinceau. Donc je prends un petit verre un peu flash, question qui se voie. Voilà, vous essayez d'harmoniser un peu tout ça. Et si vous travaillez à la peinture, c'est mieux de mettre une deuxième couche, question qu'on voit bien la couleur et que ce soit plus vif. Et pour finir, on va mettre une bonne couche de top coat, question de bien tenir son œillard pendant au moins une semaine. Moi, c'est vrai que ça peut rester 15 jours, j'ai les ongles très durs. Et aussi, le top coat, c'est bien quand vous mettez de la peinture, ça évite que l'eau s'infiltre. Et voilà, le œillard est terminé. Et pensez aussi à hydrater et à mettre de la crème sur vos ongles, ils vous remercieront. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Allez, ciao!